Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Salut la gang de geeks, vous êtes écouté présentement KBSF, Knowing Better Since Forever. Mon nom c'est Carl Bourdage, ton nom à toi? Sean Feeney. On est deux vieux geeks de la ville de Québec, puis on veut faire connaître la culture geek. En même temps, on s'amuse à donner notre opinion sur un peu tout. On vous avait promis... la semaine passée, on a fait un gros épisode quand même, assez long, oui. Assez long. Pas sûr que tout le monde aime nécessairement ce côté-là, mais... Pas grave, moi j'ai trippé. Nous autres, on parle tant qu'on n'est pas limité par le temps. On fait pas de la vraie radio, fait qu'on choisit. Tant qu'on a le goût de chialer ou de parler, on le fait. Puis quand on est tanné, ben, on coupe le micro, puis on vous dit bye-bye, puis on fait tirer un comic book, puis on passe à autre chose. Fait que KBSF, fait que, on est déjà rendu à l'épisode numéro 22. Écoutez, on vous avait promis une sortie en tant que telle. La semaine passée, il y a le jeu Poudlard qui est sorti. Ben, pas Poudlard, mais Hogwarts Legacy qui est sorti. On avait fait une brève critique. J'ai continué à jouer dessus d'ailleurs. En tout cas, c'est plus, j'ai regardé ma fille jouer finalement. Pile poil, finalement, vous pouvez mettre ça dans les mains d'un enfant de 10 ans. Même un enfant qui n'a pas trop de contrôle ou d'habitude avec les jeux vidéo, vous mettez ça au mode histoire, ce ne sera pas dérouté, ça va glisser tout seul. Puis il n'y a pas vraiment de violence ou quoi que ce soit, du moins, c'est pas grave. Là. Ça, c'est tolérable. Ben, si tu lis les livres. Familial. Ben, c'est familial. Ouais, j'imagine qu'il y a un peu de violence dans les livres aussi. Là. J'ai pas lu, par exemple, là, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui disaient si votre enfant est capable d'écouter les films, il est capable de jouer au jeu. OK, nice. Fait que c'est pas mal la limite. Puis la semaine passée, Sean, on avait parlé que ça avait fait des médias. Yes. Un tollé parce que J.K. Rowling, je crois, J.K. Rowling, oui. avait fait des propos transphobes. Je m'étais dit, coudonc, es-tu homophobe aussi, puis tout ça? Ben, je peux vous confirmer dans le jeu, j'ai tombé sur 2 personnages qui sont mariés. Un homme marié à une femme, puis 2 femmes mariées une à l'autre. Fait que... ouais, mais je sais pas... Tu la compagnie du jeu vidéo qui a voulu mettre ça un peu plus ouvert d'esprit ou quoi que ce soit? Non, je pense que quand le chicane de Rowling, là, c'est parce qu'elle a fait sa propre opinion sur c'est quoi une femme. Je peux pas te blâmer, là. On a tout droit à une opinion. Oui, ben écoute, c'est pas je tenais quand même une opinion. Je tenais quand même à revenir sur le scandale de la semaine passée qu'on a vu passer. Là. D'ailleurs, c'est triste pour des mondes geeks vieux comme nous autres. C'est pas vraiment un scandale. Non, c'est ça. Je pense que c'est vouloir fabriquer des nouvelles. Puis le pire, c'est qu'on en parle, nous autres, ici, au podcast. Mais, on voulait quand même vous arriver avec ça. Des fois, on a des petits... certains de nos amis nous envoient des petits textos, des affaires qui nous disent « Hey, t'as-tu vu ça passer les nouvelles? » Puis on les récupère, on les lit, puis des fois, on les lit en diagonale, d'autres fois au complet. Puis ça finit qu'on vous en parle. Fait que... Ouais. Sauf la chose qu'on lit au complet, par exemple, c'est vos commentaires. Oui. On a eu une couple de commentaires de podcast la semaine passée, on a tout lu, on a tout noté, là, tout est apprécié. Là. Ouais, ben, continue. Là, on tient à vous le rappeler. Nous autres, ici, on est un podcast pour adultes. Fait qu'on prend une bière Une bière? Une bière, ouais, vas-y donc. Ouais. On prend une bière en même temps qu'on fait de la radio, du podcast, du balado, dépendant comment vous voyez ça. Une des choses qu'on s'est fait passer comme commentaire, c'est que les gens disaient « Ouais, vous prenez une bière, ça serait le fun que vous en essayiez une. » Ouais, OK, peut-être, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Puis la suggestion qu'on s'était fait donner, c'est de choisir une bière, puis que, mettons, on vous l'a dit, la semaine prochaine, on déguste telle bière, puis vous pouvez en parler avec nous autres. Oui. Fait que, ou en tout cas, vous l'écoutez, vous écoutez le podcast en même temps que nous autres, vous mettez votre bière de côté, puis quand ça donne, vous ouvrez votre bière, puis vous voyez en même temps que nous autres, vous y goûtez en même temps que nous autres, puis vous voyez qu'est-ce qu'on en pense. Fait que tantôt, je suis allé faire un tour au dépanneur proche de chez nous, une provision Saint-Adile. Ceux qui me connaissent savent que c'est direct à côté de chez nous, puis c'est eux autres qui me vendent ma bière depuis un maudit bout. Puis, oui, t'as même gagné une frigidaire. J'ai même gagné un frigidaire avec eux autres. Fait que, fait que je suis allé chercher. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais déjà tombé sur la bière, la Bounty Hunter. Oui. Une stout noire. Je m'étais dit, avec le retour du Mandalorien qui s'en vient, on se tape ça, tu sais. Je l'ai pas trouvé. OK, puis... Tu passes à la SAQ dernièrement? Non, mais il y a 3 sortes de Stormtrooper là-bas. Oh, OK. C'est quoi, je te laisse choisir l'autre semaine, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai déjà choisi parce que c'était un spécial la semaine prochaine. Là, il y a comme une thématique avec la semaine prochaine, je pense. Oui, ben écoutez, la semaine prochaine, on s'en va au Shawinigan à Shawinigan. Oui. Je suis jamais allé. Non, moi non plus. J'ai de grandes aspirations parce que quand on regarde sur leur site Internet, ça semble être
quasiment aussi gros que le Comic-Con de Québec. Oui, puis des retrouvailles de Musique Plus qui est là Oui, aussi. le Là. band Raffi qui avait fait comme le house band, la recherche pour le house band de Musique Plus. Qui d'autre qu'on va avoir là? Denis Talbot. Denis Talbot. Ah, mais là, tu sais, lui, il était à Musique Plus avant. Mais il y a d'autres invités. Il y a un gars qui est là, un humoriste qui a peut-être de quoi sur Harry Potter en papier. Il y a... qu'est-ce que j'ai vu? Ah, il y a un lutteur qui va être là. Lequel? C'est pas dans les années que j'ai regardé la lutte. Là. Ah, OK. C'est 97. 97 à 99, je pense. Ah, oui, OK. Oh, Colin. Ouais. Regardez les luttes de En ces plein des années-là. années que j'étais dans l'armée. Fait OK, que, ouais. Ah, c'est des années que j'étais pas mal dans la lutte. Là. Ouais, Ah, Ragnar, ça se peut-tu? Un gars qui a joué dans le film 300, puis... Ah, oui. Ah, un c'est quoi esti son géant, nom? là. Oui. Ah, j'ai oublié le nom. En tout cas, vous irez voir sur le site du Shawicon si ça vous intéresse. Les billets sont à une vingtaine de dollars, les billets d'un jour. Nous autres, on risque d'aller faire un tour, je ne sais pas encore, le samedi, le dimanche. On va être plus facile samedi, je pense, Oui, pour tout le monde. Oui, c'est vrai. De toute façon, on en avait parlé. On loue pas un autobus cette fois-là. Là. C'est notre première fois qu'on y va. Ouais. Mais Tu vas limiter à 4 on a personnes. une petite délégation de 4 personnes. Ouais. 3 auditeurs, puis un bon ami là, qui est pas trop Internet. Donc, on va aller voir ça. Puis si vous faites un tour là-bas, là, venez nous voir. On va vous donner des cartes d'affaires là, à distribuer dans vos amis, peut-être là, avec la scan directement pour avoir accès à notre podcast directement. Fait que ça, c'était notre sortie de la semaine prochaine. Oui, mais c'est quoi sorti comme bière? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ben, la Shawi Beach. Tu passes maintenant la canette, voir. Tu veux-tu en parler? Ou, Oui, on peut parler un peu. C'est le Trou de Diable. Oui, qui est là-bas, C'est une Shawinigan. microbrasserie de Shawinigan qui était acheté par la BAT parce que c'était tellement bon et populaire que la BAT a dit crème. Nous autres aussi, on veut une partie de cette tarte-là de profit. Ben, pour le consommateur, c'est surtout le fun parce que c'est la distribution qui est plus facile. Exact. Ouais. Même si c'est encore produit, puis c'est distillé, pas distillé, mais... Brassé. Brassé, c'est ça. Distillé, c'est des alcools forts. Ouais. Là. Mais brassé à Shawinigan, là, ça c'est bien fun. Là. Oui. Mais oui, j'ai dit Shawinigan. C'est une quoi? C'est une IPA? Non, c'est pas ça. Bon, c'est une IPA West American. OK. C'est une bière forte. Mais en même temps, ils ont de l'air à dire que c'est une bière quand même de Swift. Mais bien forte de même. Ouais, mais parce qu'une IPA, souvent que non, c'est une bière de Swift. Ouais. En tout cas, je regardais là, des accents de poivre puis de Pamplemousse. Pamplemousse. Comme IPA, comme d'habitude, le côté amer citronné. Ouais, on va vous en revenir avec ça la semaine Ouais. prochaine. On la consommera au retour. Oui, ou Pendant- peut-être avant. On sait Ouais. pas. Non, mais probablement plus. On risque plus d'enregistrer au retour du Shawicon. On serait pour... Ou peut-être même la journée d'après, parce qu'on sait pas quand on va être au retour. Ouais, c'est un fait. Ouais, C'est un fait. on n'a aucune idée. On verra. Ouais, c'est ça. Fait que, Sur semaine prochaine, oui, c'est sûr. Shawicon, Oui. puis on boit un Shawi Beach. Shawi Beach pour souligner ça puis faire le retour de tout ça. Oui. Puis en même temps, regarde, tout le monde sait, là, on va ouvrir cette bière-là. Viens vite avec nous autres. Écoute le podcast. Ouvre-toi un Shawi Beach. Ouais, c'est ça. Vous avez une puis- semaine pour vous trouver une canette, là, puis ça c'est distribué par la batte. Fait que, mis à part ça, à Québec, une belle température de chenoute, tempête de neige qu'on personne n'a vu venir. C'est assez incroyable. Mais nous autres, on a battu des records. D'habitude, on n'est pas sorteux, moi, puis Sean. Non. Ben, toi, t'es plus sorteux que Moi, là. ouais, je suis plus sorteux parce que j'habite dans la meilleure place pour ça, par Ouais, c'est exemple. ça. là. Moi, j'ai plus mon man cave ici. Ta man cave, la famille, tout ça. Moi, j'ai pas de famille. Fait que, Je suis tout seul dans le bâtisse cette chez semaine- nous, là. Cette semaine, on a réussi. T'as réussi le tour de force de me faire sortir 2 fois. Une fois pour aller au cinéma, Oui. et une fois pour aller au Randolph. Randolph, pas Bludic. Caroline, tout le monde va penser qu'on est un couple. Oh, c'est le problème. C'est leur problème. Ça me dérange Mais non, pas. je pense pas. Non, fait qu'on est allé faire un tour au Randolph. On est allé voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Écoute, encore une fois, belle sélection de bières, Oui, belle sélection de jeux. oui. Vraiment, heures de- c'est l'ambiance là-bas, c'est vraiment fun. Oui, c'est c'est le fun. relax. Oui, on Easy s'entend going. parler. C'est vraiment On plaisant. voit que les gens ont du plaisir. Il y avait Mhm. quelqu'un dans la table d'à côté qui faisait comme une espèce de jeu style un peu cranium. Ouais. Là, on voyait que la personne, tu sais, il fallait qu'elle se lève, qu'elle mime quelque chose. Tu sais, c'est pas grave, c'est une place de... Tout le monde joue à des jeux de société, puis... Puis on boit en même temps. oui, puis surtout... Puis on mange aussi. La boutique. Ouais, la boutique de miniatures Ouais. qui va bientôt fermer, là, m'emmener, là, c'est sûr. Là. Ben, d'après moi, en tout cas, en fait, c'est pas... la boutique fermera pas. Ce qui se passe, c'est que la boutique de vend des miniatures. jeux, Ouais. des jeux de société. Ouais. Présentement, ils vendent des jeux de miniatures. Ouais. Puis, on va se le dire, là, il y a des bons rabais. Là.
incroyable. Si vous savez que vous aimez un jeu en particulier, exemple Marvel Crisis Protocol, que vous l'avez essayé en empruntant le stock de votre ami 3-4 fois, puis tu te dis, moi, je veux m'équiper, c'est sûr, ça coûtera ce que ça coûtera. Ou tu tripes sur Marvel, puis tu veux les figurines, c'est sûr, sont pas peinturées, par exemple, mais tu peux vider la tablette pour pas mal moins cher que si tu faisais affaire avec un autre commerce qui est de Québec. Oh oui, c'est impressionnant, les deals qu'ils ont là-bas. Là. La peinture. Ouais. Mais dis pas ça trop, parce que tout le monde va acheter des couleurs que tu as besoin. Non, mais c'est pas grave. J'ai les couleurs. Moi, j'ai des couleurs que je suis rendu que j'ai besoin d'acheter, c'est des couleurs pas rapport. Mais tu sais, je suis rendu que j'achète des couleurs comme rose puis mauve, des affaires que jamais j'aurais acheté auparavant. Là, mais oui, écoute, je pense que c'est 5 pots de peinture style... mais en fait, c'est... la marque, c'est Army Painter. Oui. Comme des petits tubes, là, je sais pas comment on peut... C'est ça, des pipettes, là, je sais pas, là, que les petits pots de peinture d'Army Painter, 5 pour 13 $. That's insane. Non, tu trouves pas ça ailleurs. Non, ailleurs. C'est ridicule. Puis en même temps, tu peux acheter... c'est le prix qu'on payait à la librairie Donjon dans les années 80. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est à peu près 2 piastres. Pas d'inflation. There's no inflation on those prices. C'est fou. Là. Ça fait 30 ans de ça, puis ils ont le même prix il y a 30 ans. Puis les tubes d'Army Painter, là, mon frère m'en avait offert quand ma fille est née. Elle a eu 10 ans cette semaine. Oui. Puis j'en ai encore qui sont pas séchés. Là. Fait que de la façon que c'est fait, là, ça peut... c'est des petites qualités. Allez fouiller sans faire ça, ça vaut la peine. Si t'aimes Star Wars Legion, tout est 30% de action. Mais Star Wars Legion, j'ai vu une cul de cœur, on était là ensemble, puis j'ai vu une... Oui, c'est vrai. Oh no! Faut que j'achète celle-là. Le gars qui peinture pas de figurines, n'acheter une. Oui, c'est ça. C'est fort pas mal, je vais donner ça en cadeau. J'ai un ami, un meilleur ami qui... a déjà collectionné. C'est sûr, il peinture moins ce temps-ci. C'est bon pour lui. Je pense qu'il est déjà passé ici dans l'émission. Oui, je pense. Monsieur André Corshane. Quelqu'un qui travaille à Renault Jouet. Oui. Fait que, on le salue d'ailleurs en passant. Oui, parce que sa sœur, as-tu vu qu'est-ce qu'elle a passé avec sa sœur dernièrement? Là? Ben, elle est allée passer à la boutique, dépenser le cadeau qu'elle a gagné. Oui, mais quoi d'autre qu'elle a fait? Ah ouais. À cause de nous autres semaine passée. Moi, bon, ben, on va faire de ça une annonce officielle. Je tiens à m'excuser à la famille de Suzanne Courchaine pour toutes les dépenses que le podcast KBSF peut faire dans sa famille, incluant l'achat d'un jeu HeroQuest et d'un Xbox Series X pour jouer à Hogwarts Legacy. Parce qu'elle veut pas attendre le mois d'avril pour avoir la version de Xbox One. Fait qu'à date, je dois avoir coûté au-dessus de 1000$ à Suzanne. Fait que si vous trouvez, c'est pas juste que la sœur du collaborateur ait gagné de l'argent en première issue. Oui, c'est parce qu'elle tripe, parce qu'on jase. Ouais. C'est pas parce que c'est. Elle écoute depuis Day One aussi, le podcast. Ouais. Elle a toujours aimé. Puis, un commentaire qui sort souvent, pas nécessairement souvent, là, mais de temps en temps, c'est la passion qu'on a, qu'on dégage dans l'émission, dans les épisodes, qui convainquent nos auditeurs d'embarquer dans nos folies à nous autres. C'est carrément ça. Oui, puis d'ailleurs, tu parlais tantôt des commentaires qu'on a reçus. Ouais. Mais il y a une de tes chums de filles qui a une page Instagram sur l'astrologie. Oui. Elle a fait un beau cadeau cette semaine. Là. Oui, dans vraiment. une de ses stories, elle montrait qu'elle avait sorti son Swamp Thing pour le lire à cause qu'on avait parlé. Puis Alan Moore qui parlait. C'est ça. Oui, Alan Moore, c'est ça. C'est ça que je parlais la semaine passée. Elle trippait sur les bandes dessinées d'Alan Moore, puis le kit. Puis elle nous a même nommé que notre podcast. Puis dire que c'était... écoute, ça fait tellement plaisir d'entendre oui, c'est vraiment fun. Là. C'est un chum d'ami qui vient d'Escumain. Oui, en amont, le côté astrologie, là, elle est dedans. Là. Elle, c'est un autodictate. Puis, son cerveau ne s'arrête jamais, elle. C'est jamais off, elle. Moi, je ne suis pas un tripeux d'astrologie, pas en tout. Là. Sauf que si vous mais allez le monde sur sa passionné, page, par exemple, je c'est suis. Ça. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de passionné. Oui. C'est clair. Ça paraît. Il n'y a pas de question. Non. C'est comme nous autres, avec les Culture Geek, là, c'est le passionné, mais elle, comme... Elle va embarquer dans nos folies comme parce que la passion qu'on a. Oui. Comme moi, je peux embarquer dans ses folies parce que la passion qu'elle a. Parlant de passion, on est allé au cinéma à soir. On veut-tu vraiment parler? Oui, on n'a pas même le choix, man. Mais sais-tu quoi? Il y a moyen d'en parler puis d'expliquer un peu. Ou en tout cas, s'il y a des gens qui, à suite à ce qu'on va vous parler, du film qu'on est allé voir cette semaine, puis vous dites, regarde, je vais attendre que ça sorte. Des plateformes. Oui, c'est triste à dire, là.
paye pas pour ce film-là. Ça a parti en grand, ça a parti fort. Je n'avais parlé dernièrement que j'avais le goût d'écouter Ant-Man. J'ai aimé le premier surtout, le deuxième moins. Mais le premier, je trouvais ça frais, je trouvais que c'était bien fait, je trouvais que c'était divertissant. Il y avait des scènes fucking épiques dedans. L'humour dans le premier était excellent là, avec la gang des voleurs, là, tout le kit. Là, on part, on s'en va écouter Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, toi puis moi. Puis là, je suis en chemin avec toi, puis je suis en train de dire, hey, là, ça va être. Écoute, ça a l'air que les critiques, c'est pas bon, mais moi, je m'en fous. Ça a l'air basé sur la science. Puis, oui, ça va être intéressant, ça va être bon. C'est sûr, on va te donner le bénéfice de doute. Là. C'est ça, là. Je suis parti là-dedans, là, en termes de littérature scientifique, les mondes parallèles, puis qu'est-ce que sont les possibilités qui peuvent venir avec. Puis là, le film commence. C'est excellent le début. Moi, j'aime ça, les petits jokes d'humour. Puis, thank you, Spider-Man. Le gars, il écrit un livre. Le gars est un peu trop sûr de lui-même. Il dit, moi, j'ai écrit un livre, puis là, je promets mon livre entre la famille que je regarde. Puis après ça, bam, il rentre dans le Quantum Realm. Ouais, le monde de la Quantum. Là, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont. Nous autres, on est allé voir en anglais, là, on va se le dire. Puis, trop. Le mot pour le décrire, trop. Trop long. Oui. Trop d'effets spéciaux. Oui. Trop de personnages inutiles. Oui. Trop d'actions inutiles. Oui. Trop d'erreurs dans le script. Ils sont lâches. C'est triste à dire, là. Ils ont trouvé la manière de sortir des certaines situations dans le film avec une écriture lâche. Ouais. En place d'aller en profondeur dans certains sujets ou certaines manières de faire des choses, non, ils ont dit, crème, c'est quoi la façon de sortir de cette situation-là le plus facile, sans aucune complication, sans penser. Ça, c'est la façon d'aller. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'était... Moi, c'est du quoi? Puis je vous le dis tout de suite, là, vous allez voir le début du film, les 10-15 premières minutes, OK, on campe un peu le début, on voit la relation de Scott Lang avec sa fille. Ouais. On voit que c'est pas facile, puis le nomme. Tu sais, moi, j'aime... Le Hope Pimp, tout ça, là, c'est vraiment... Ce côté-là, jusqu'au temps... Ant-Man, tu sais, le premier Ant-Man est sorti, je pense, ma fille venait de naître. Fait que, tu sais, je trouvais ça... intéressant, le côté... Oui, parce que c'est pas un personnage qui était bien populaire dans le... Bon, oui, il est populaire, bande dessinée, mais... non. Dans le monde de BD, c'est correct. Mais le monde extérieur, le BD, il le connaît pas. C'est ça. Peu de gens le connaissent, là. Tu sais, rendu là... c'est comme Guardians of the Galaxy, là. Personne ne connaissait ça avant le film. Ouais. Ou, tu sais, il y a des super-héros, là, que on disait tantôt, tiers 1, tiers 2, tiers 3, là. Moi, j'appelle ça des super-héros une ou deux étoiles. Là. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire des films de super-héros avec des 3 étoiles. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor. Mais encore là, le Captain... les gros noms. Oui. Après ça, tu as des noms intermédiaires. Là-dedans, tu peux rentrer, tant qu'à moi... Natasha Romanoff, Frank Castle, Punisher, des affaires de même. Puis les derniers niveaux, moi je rentrais les Defenders, qui est comme plus voyons... Mais on parle des Defenders de Netflix ou des Defenders de Netflix. OK, ouais. Bon. Plus ce genre-là. Je contrôle pas un continent, je protège pas un pays, je protège un quartier de ma ville. C'est ça. Luke Cage. Oui. C'en est un exemple. Jessica Jones, puis l'autre gars qui compte pas. Ouais. Dans Iron Fist of the Kowloon, que s'il le dit pas, il va mourir. Là, mais dans la série Netflix, ça compte pas. Okay. Dans BD, ça compte. Ouais. Netflix, ça compte pas. Mais en tout cas, fait que là, on a déjà parlé, il y a moyen de faire des films, des séries de super-héros. Oui. Là, on va se le dire, j'adore Black Widow, là, mais quand tu avoues dans le premier film d'Avenger, avec son 9 mm, il y a des vaisseaux spatiaux extraterrestres, gros comme l'Empire State Building qui débarque. Et elle a un 9 mm puis des petites fléchettes. Puis elle prend sa pause, ça marche pas. Là. Non. Ça, mettez-moi ça. Puis là, s'il y a quelqu'un qui travaille à Disney, là, qui veut bien m'écouter, vous pourrez sortir votre petit calepin magique, puis notez ça. Là. Faites-moi un film, ou mieux que ça, une série télé,
avec Black Widow qui fait l'espionnage pour le Punisher. Tu sais, un mix, là. De quoi, là, comme une série plus espionnage avec du monde qui peuvent mourir. Puis que là, ton 9 mm, il peut servir. Ouais. Tu sais, tu comprends? Quelque chose. Ouais. Ouais. Il y aurait moyen, là. Ils ont fait un peu avec le film de Black Widow, là. C'était Oui. plus vraiment le style Black Widow, là. Natasha Romanoff, là, Ouais, c'est mais sûr. il y avait là. du move de pas d'allure, pareil, là, sauter en parachute, puis s'accrocher après à des Ouais, débris. Puis, ouais, pas de gants, puis avec sur une carte d'acier, là, pas de gants. Qui fait ça? Ouais. No one. En tout cas, ils sont pas pareils de la même façon. Puis ça m'amène à un autre point, dans Black Ant-Man. Ant-Man, yes, don't get me started. Ouais. Tu sais, OK, Michelle Pfeiffer, l'autre Michael Douglas, Oui. Paul Rudd, Paul Rudd, oui. Evangeline Lilly, qui Oui. est, comme on dit, qui est 43 ans. Oui. Ouais. Oui. Écoute, moi, des fois, on le voit, là, que c'est pas très crédible la façon que les personnes bougent rendues à un certain âge. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas. Vous me regarderez, juste tantôt, s'il y avait une caméra qui me filmait me lever de mon banc au cinéma, là, il aurait vu que je marche pas tout à fait correct à 47 ans. Pareil. Non, mais t'es pas bien même shape qu'Evangeline Lilly non plus, par exemple. Non. Mais Paul Rudd, Chris Michael Douglas, il a de l'air à bouger plus Paul vite que Rudd moi. a le même âge. As-tu vu ça passer? Oui, c'est là? moi qui l'ai mis. Ah oui, c'est que toi le, qui le l'as gars mis. de Cocoon. Le Cocoon, oui. Ton même âge. Quand on regarde l'image, like, Faut que quelqu'un refasse avec le morphing, là, mettre la face du gars de Cocoon partout sur le film. Ça serait excellent. Oui. C'est la seule version DVD que je vais acheter de ce film-là. J'achète en Blu-ray. Ah non, mais écoutez, si vous aimez les films de super-héros, c'est pour les effets spéciaux. Mais là, j'étais déçu avec tes effets Ouais, spéciaux. en tout cas, C'est pas le meilleur. C'est pas le pire, mais ils sont pas le meilleur. Là, Oui. tu m'avais vendu. Puis j'imagine que. Moi, je n'avais pas checké, mais j'imagine que la plupart des gens le savent. Là. Il y a un méchant dans celle-là. Il y en a deux, en fait. Le henchman. C'est plus le gros Ouais, machin c'est ça. avec son Le sidekick. sidekick. Ouais. Le sidekick, je m'attendais à beaucoup. Moi aussi. Ouais. Mais mauvais de même, là. Ouais, ça, c'était. Ils ont raté. La série basée sur ce personnage-là est la série en style Claymation Ouais. qui passe sur Disney Plus Et est mieux fait. 1000 fois meilleur que ce qu'on voit dans le film. Pas juste dans un effet spéciaux, là, c'est juste en général. Là. C'est-tu vraiment l'origine du méchant? Non. C'est ça que j'allais dire, il me semble. Non. J'avais Kang fouillé. did not make Murdoch. Non, mais pas juste ça, là. C'est Murdoch is not Darian or OK. Dorian. Ouais, quelque c'est chose ça. de même. OK. J'oublie Bon, son c'est nom, ça, je voulais pas être sûr ça. de vérifier. Puis, tu sais, il me semble. Mais à Marc Castor, avec les multiverses, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais peut-être trop, là, justement. Là, slacker d'un tour, là, mais revenir en arrière. Puis. Fait que c'est ça. Écoute, c'était pas mal notre opinion sur le dernier Ant-Man. J'ai pas d'opinion sur Daniel Ant-Man parce que c'était pas assez bon pour avoir une opinion. OK. C'est triste à dire, là. Ça, c'est quelque chose qui... J'ai un film que j'ai regardé une fois, puis je regarderai plus jamais. Comme Eternals. Ouais. Ben, C'est triste à dire. Wakanda, Black Panther, Wakanda Forever ou Ant-Man, lequel tu choisis? Wakanda. Ouais. Parce que Namor, j'adorais Namor. Oui. Ouais. Oui, faut que je te donne raison. Ouais, mais Faut que je- Kang était pas mauvais, par exemple. Là. Je sais, il pousse trop Kang pour la prochaine phase de Ouais. MCU. Trop. Puis la façon qu'il fait, c'est mauvais. Je trouve. À mon ami goût à moi, là. Si vous allez le voir au cinéma, parce qu'il y a des gens, je suis sûr, qui vont y aller quand même. On peut pas. Go à un moment donné- Tuesday. À un moment donné, Va la journée de Bayonite, là. ouais. Mais pas juste ça, c'est rester Don't go to- jusqu'à la fin complètement de générique. And then you might be disappointed or happy. Ouais. C'est ça la chose. Puis moi, j'étais déçu. Il y a deux petites Ouais. deux séquences après. OK? Ouais. Fait que ça coupe, vous avez une pause. Puis à la fin de Après ça, il y en l'autre. a, à la fin de tout, il y a de quoi d'autre. là. Ouais. Mais en même j'étais déçu. Déçu avec la manière qu'ils ont décidé d'aller. Là. Non. Ils poussent un nouveau Avengers. Puis on n'a pas besoin d'un autre Avengers. Avengers, c'est déjà fait. C'est Ouais. temps de passer à une autre équipe. Ouais, toi, t'es comme moi, t'as le goût de voir un vrai bon film d'X-Men. X-Men, n'importe quoi d'autre. Là. C'est bien un Alpha Flight, Colin. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça vient nulle part. Ouais, c'est ça. C'est comme ils ont fait avec Guardians of the Galaxy. Là. C'est une équipe de super-héros
que personne connaît, ou plus ou moins connaissait. C'est pas dans Alpha Flight, justement, qu'il y a un personnage homosexuel québécois. Ouais, québécois, oui, North Star. Ouais. Ça se paye, oui. Au lieu d'inventer, changer l'orientation sexuelle de certains personnages dans l'univers du MCU, vous pouvez juste aller avec ceux qui existent déjà. Puis, l'histoire d'Alpha Flight, là, c'est violent. Regarde, c'est triste à dire, là, mais Wolverine vient de cette... Logan là, vient de Alpha Flight, Department H. Regarde, Weapon X, là, tout ça. Là, anyway. Hey. J'embarquerai pas dans ça. Hey. Not tonight, anyway. Hey, bon. Et bon, ben, gars, je vais embarquer dans un sujet que tu préfères. En termes de bande dessinée, cette semaine, Sean, y avait-tu des choses que tu voulais nous parler? Oh my God. Cette semaine, on a eu une deuxième issue de Spy Superb. Thank you, Philip. C-Boy, Branco, là. Hey, Tu savais pas qu'est-ce qu'on a embarqué dedans, là. Mais c'est gros n'importe quoi, mais c'est drôle. Ben, mais c'est gros n'importe quoi, mais c'est bon. Oui. C'est ça la chose, là. Ah, c'est extrêmement bien écrit, mais ça vaut à rien, ça donne à rien, mais c'est fun. Vraiment, là. Écoute. C'est n'importe quoi. Un gars narcissique de même, là. Oui, puis non seulement ça, mais à côté de la plaque, là, c'est crissement pas en contact avec la réalité. Puis, tu sais, moi, j'aime le fait, là, justement, tu sais, dans le premier épisode, à la fin, il se fait attaquer par une équipe d'assassins russes. Oui. Puis il drop tout par hasard. Oui. Par erreur. Il pense que c'est des nettoyeurs, des gars qui viennent réparer son poêle ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est des Maytag Repairman. Ouais, c'est ça. Puis il éclenche tout parce qu'il les accroche, puis il y en a un qui tire sur son chum, puis l'autre, en tout cas, puis ça déboule de même. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il arrête pas de dire, il essaie de se vanter une fille, puis dans la même discussion, ça augmente à chaque seconde le nombre d'assassins qu'il a tués. Oui. Tout le temps. Oui, je n'ai tué 4, je n'ai tué 5, je n'ai tué 6, il va être 8. C'est l'enfer. Ouais. Puis ils ont tout parce qu'il veut arrêter qu'il publie son nouveau livre. Ciboire. Puis après, il dit crime, faut sauver le monde parce que j'ai vu une photo d'une madame, une fille dans le cellulaire. C'est elle qui est en danger. C'est seulement moi qui est capable de le protéger. Puis elle, c'est l'assassin qui vient de la Chine qui est là pour le tuer. T'sais. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement tordu que, insane. À un moment donné, elle y parle, l'assassin chinoise. Oui. Puis lui, il répond tellement n'importe quoi qu'elle commence à y croire. Oui, je sais. Asti, c'est épouvantable. Puis mon a fait Chris, de calice. C'est toi, Spy Superb. Tu vois rien, Ciboire. Ouais, c'est ça. C'est Calice, c'est quoi Spy Superb? C'est Asti, Calice. Elle embarque dans le jeu avec lui pour le convaincre, pour le suivre, elle. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'une ballon pour se rendre compte que c'est un innocent. Là, non, vraiment. Là. La Chine n'a pas besoin d'un ballon pour ça. It's awesome. Il reste une issue à sortir le mois prochain, le mois de mars. Là. Il reste une autre, là, une troisième. Là. Mais quand les trois vont sortir, ils vont fortement sortir le recueil. Le monde qui nous écoute va l'acheter juste pour rire, juste pour... Honnêtement, là, l'expérience de n'importe quoi, c'est vraiment fun. Ouais. Puis c'est un style, c'est pas le style de dessin que vous êtes habitué de voir dans les bandes dessinées traditionnelles, le comic book américain. Vous allez avoir un peu plus un dessin style peut-être moi je l'avais comparé l'autre fois dans les années que j'achetais toute la revue Heavy Metal, qui est une revue sur la bande dessinée américaine plus alternative puis européenne. Ouais. Ça ressemble plus à ça. Oui. De quoi un des différent. styles dans cette c'est ça. C'est ça. Des fois, il y avait de tout là-dedans, mais... Oh, il n'y a pas de sexe, là. Il n'y a pas de nudité, là, comme il y avait dans le heavy metal. Là. C'est vraiment... l'histoire, là, ça avance bien. C'est ça de pire. Ça avance bien, l'histoire. Oui, là. c'est rapide. OK, on tourne la page. Oh oui, ça avance encore. Puis il parle beaucoup. Il parle, puis il parle. Il parle, c'est bois, puis il parle. Ah oui, c'est ça. Mais c'est drôle. Mais... Branco, sinon, merci. Sinon... Je sais, c'est juste un aléatoire, là. Le mois prochain. Oh, non, semaine prochaine. Le 22 février. C'est une folie qui, moi, Picard, qu'on va embarquer. Oui. En amont, là, si vous autres nous aimeriez nous suivre là, dans ces folies-là, là, va à ton magasin, ton boutique de BD locale, là, va t'acheter Blue Book. Ça sort le 22 février. Ouais, moi j'ai l'impression, on va vous faire probablement un segment du moins dans un épisode, c'est qu'on risque de vous en parler davantage de c'est quoi le Blue Book, puis qu'est-ce que ça représente, la série télé, d'où c'est que ça sort. Ouais. Parce que moi j'ai une
passion, c'est je lis à peu près tout ce qui a rapport aux ovnis. Là, Ouais. là dites-vous, là, je crois pas à grand-chose, moi. Là, Mais c'est juste fun à OK? écouter. Mais j'adore ça. Ouais. Lire là-dessus, écouter des documentaires, des documensonges là-dessus. Des documensonges, souvent oui. qu'autrement. Mais en tout cas, fait que, Oui. je Puis- connais un peu. C'est basé sur de quoi qui a vraiment existé au gouvernement américain. c'est Le ça. projet Blue Book a existé pour de vrai. C'est ça. Puis le Puis le- BD, comme j'ai dit, c'est non-fiction. C'est basé, c'est qu'est-ce que c'est. Ouais. Ouais, parce que c'est basé que qu'est-ce qui a été publié avant par quelqu'un. Comprends-tu? Là? C'est comme le CIA a publié quelque chose, puis le BD est basé qu'est-ce que le CIA. Sais-tu quoi? Moi, quelque chose de même. je vais rester sceptique. Ouais. Énormément sceptique. Puis je vais pas mal te donner mon point de vue. Là, Oui, mais parce que c'est pour ça qu'il dit non-fiction. C'est pas le gars qui écrit ça de son histoire lui-même. Ok. C'est lui, c'est pas son histoire à l'écrivain James Tinian Cat. C'est pas lui qui a sorti l'idée. C'est pour ça que c'était non-fiction, parce que l'idée vient de quelqu'un d'autre, plus ou moins officiel. C'est-tu vraiment vrai que le CIA a fait des choses de même ou. Ça, Ouais. c'est pas ça le point pour si oui ou non c'était vraiment arrivé. Ouais. Ces personnes-là, ils ont dit, les personnages dans l'exemple le BD, ils ont dit oui, moi j'ai vécu ça. Le gars qui a écrit le BD a pas questionné ça. Il dit, regarde, oui, ça se peut c'est vrai, ça se peut c'est pas vrai. Ah, ok, mais ok, vu de même. c'est vu de même. C'est quelqu'un qui raconte une histoire comme c'était vrai. Sur ce gars-là, James Tinian Cat dit, oh, je prends l'histoire comme c'était vrai. Il fait Ok. pas d'analyse que oui, c'est On des va- mensonges ou non. Là. On Il va prend faire, l'histoire. on va puis- faire un parallèle avec The X-Files. Style. Ouais. C'est vraiment le style I want to believe. Là. Je vais te raconter l'histoire que tu m'as contée, puis j'aimerais ça y croire, j'aimerais ça. Ouais. Mais j'ai rien pour démontrer que c'est c'est ça. faux. Mais j'ai rien aussi pour démontrer que c'est vrai. Ouais. Sauf qu'en même temps, le rasoir de scam, qui est la théorie de dire la chose la plus probable, c'est souvent la bonne. Oui, c'est ça. On va juste laisser ça de même. Mais j'ai hâte Semaine prochaine. on a hâte d'éplucher ça ensemble. Oui. Puis de... Puis en plus, ça c'est la première fois que moi et Carl achètent une BD ensemble. Ouais. Carl a un abonnement. Ouais. Moi, j'ai mon propre abonnement. On va avoir notre propre copie de Oui. chacun. Puis on va être capable de lire individuellement. Avec des couvertures alternatives, un puis l'autre. Oui. Fait que, Moi j'ai une couverture de variant A. Carl a variant B. Oui. Mais nous deux, on a acheté le variant foil pour la première. Ouais. C'est pas chouette, ça va Donc, être beau. ça va être à suivre. Et si tu aimerais embarquer avec nous autres, là, dans notre folie, Ouais, là, je suis sûr qu'il y a moyen encore de trouver ça. Là. oui, non, tu rentres dans ton magasin de BD préféré ou pas loin chez vous, là, peut-être même encore disponible sur Internet. Là. Dans le preview, là. Ouais, oui, quelque chose de même. Là. C'est fin 2 février, ça sort. Puis on va jaser de ça. Une fois par mois. Yes, sir. À date, il y a seulement 5 qui sortent. Là. C'est sur le basé Ouais, sur- j'aime ça, c'est simple. le Ouais, kit. pour l'instant, si Ouais. ça pogne, ça se peut qu'il va sortir d'autres histoires, là, mais pour l'instant, c'est 5. Yes, C'est sir. intéressant. Hey, en termes de télévision, on serait pas mal rendu là, je pense, à moins que tu avais-tu un autre comic book que tu voulais nous parler. Non, pas Ok. ça. J'ai commencé, j'ai continué encore Supergirl. Oui. C'est lourd. C'est Hein? fun. C'est Oui, lourd. c'est bon. C'est fun. OK. C'est lourd, c'est fun. Je Ben, vais j'aurais- finir. Moi, je avant, pensais là. pas que ça se pouvait, Supergirl, Pillow. Yeah. Mais c'est ça. Yeah. C'est She peut-être starts ça off qui fait que drunk. She starts off drunk. OK. Par exprès. Oh, OK. C'est nice. Supergirl boit de l'alcool. Oui. Elle va à une planète qui c'est un soleil rouge. Elle a plus de pouvoir. Parce que c'est sa fête. OK. She wants to get drunk. Because she's officially legal. OK, 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 OK. OK. Bon, ben... Dans les 5 premières pages, c'est ça qu'on voit. Oh, OK. Puis dans la 6e page, elle fait tirer 3 fois par un arc. Dans, Ok. dans le chest. Dans une planète avec un soleil rouge. Ça veut Ok. dire, devine quoi? She can die. Ouais, c'est ça. C'est pas juste moi qui fais des mauvais choix sous l'influence de l'alcool. Non, non, OK, elle- c'est bon. Ouais. Habituellement, moi, c'est commander des figurines que j'ai pas besoin. D'ailleurs, j'en ai reçu cette semaine. Là, fait que, Not more Hero Quest. non. Oh, that means Non. it's friggin' Fallout. Non, c'est Même du pas. Même pas Fallout Fallout. Wasteland Warfare. C'est ça que je dis, Ouais, c'est Fallout. ça. Ouais, C'est j'ai reçu Horror les Quest ou Forge, Fallout? les Raiders de Forge, Ouais. puis le nouveau livre de règles supplémentaires. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Mais T'as pas de c'est- temps pour ça. Surtout sauf cette que- semaine. Là. Quand il y a du stock qui sort,
malheureusement, il faut le prendre pendant qu'il passe parce que sinon. Ça part vite. Oui. Ouais. TV. Oui, TV. Bon, Bad Batch, toi. Dude. OK. Faut garder dans la tête tout qui est animation de Star Wars, soit Clone Wars, Rebels, Bad Batch. C'est pas écrit pour des adultes. C'est écrit pour des adultes qui regardent ça avec les enfants. Les enfants la regardent, puis les adultes pour regarder aussi, pour être amusés pareil. Ils passent les bons messages de morale. C'est fou, là. C'est bien fait. C'est vraiment, là, comme cette semaine, c'était basé. You might think something different from someone else, but doesn't mean they're right and doesn't mean you're wrong. C'est vraiment bien fait, là, parce que il y a une situation qui arrive, une clone qui agit de une certaine manière avec une situation quand tu parles de quelque chose ou quelqu'un, pas nécessairement un mort, mais quelqu'un qui s'en va pour X raison, l'exemple. Quelqu'un de ta famille déménage ailleurs. Puis le plus jeune dans la maison ne comprend pas pourquoi nous quitter. Pourquoi il s'en va ailleurs? Il en a besoin à la maison, là. Pourquoi il est quitté? Puis il y avait le côté adulte qui dit, il agit d'une manière qui dit, crème, hey, c'est normal, le monde vit, puis il prend une décision. Mais le jeune ne comprend pas. Il dit, comment ça tu agis comme tu s'en calisses de que lui s'en va? Mais c'est ça, une réaction de jeune. Mais c'est ça, dans Clone Wars, Rebels, puis aussi Bad Batch, c'est deux facettes. C'est le côté adulte qui embarque, puis le côté enfant. Il faut garder toujours dans l'esprit. Okay. Si tu veux embarquer, là. Ouais. Mais comme je dis, parce qu'il y a 2-3 semaines, j'ai parlé, il parle vraiment le côté guerre. Qu'est-ce qui arrive avec des soldats après de guerre, quand ils sont plus utiles? Ça, c'est. Les enfants ne comprennent pas ça. Les adultes, oui. Oui. Puis là, cette semaine, c'est comme ils ont. Comme, pas nécessairement inversé les rôles, là, mais il dit crème. Hey, l'histoire de l'univers de Star Wars là, de base, c'était écrit pour les jeunes ados, les jeunes enfants. Puis avec Bad Batch, ça continue encore. Parce qu'il y a toujours le côté adulte qui va embarquer là, en pareil, là, le côté de décision morale. Là. Vas-tu tuer, oui ou non? Vas-tu besoin de protéger, oui ou non? Ou côté dark side, light side, still. Là. Ouais. Mais c'est ça, de beauté de Bad Batch, là, faut accepter que oui, c'est écrit pour une jeune audience, mais comme adulte, tu es capable d'apprécier certaines choses. J'adore la mix les deux. Honnêtement, ça m'a pris des années, par exemple, pour apprécier ça. Ça a pris, pas des années, des décennies, même. Oui. Mais j'ai embarqué, puis au moment où tu laisses le côté... comment dire ça? Ça peut être plus infantile, mais c'est normal. C'est fait pour attirer une vaste génération. Ça peut ouvrir de belles discussions. Si tu l'écoutes avec ton enfant, ça peut t'amener à de belles discussions pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Puis tu peux écouter avec ton enfant, puis dire, OK, oui, ça peut aller quelque part, puis tu peux expliquer, puis jaser, puis c'est intéressant. Je sais, on a parlé un peu avec ton frère l'autre jour, puis il dit, Rebels, là, il est pas sûr. Puis... Si vous avez écouté l'épisode 1 de KBSF, maintenant on parlait de Grendel, je pense, qui est supposé... non, c'était quoi déjà? Grendel? Non, c'était la légende scandinave là, de... Voyons, Chris... Beowulf, qui était supposé être refaite en bande dessinée. Oui, c'est vrai, c'est sorti, puis j'ai même pas acheté. C'est bon. Excuse-moi, j'ai oublié. Manque de quoi dans ta Pile of Shame? Again. Mais ça va être vraiment intéressant. Mm-hmm. Ça doit peut-être se trouver. Oui. Encore, oui. Avec Bad Batch. Moi, en amant, là, faut donner une chance. Faut laisser vraiment le côté. Oui, ça a besoin de ressembler. Qu'est-ce que j'ai écouté? Star Wars, comme nos âges, la personne de nos âges. Là, regarde, si je cherche exactement qu'est-ce qui était fait des années 80, de fin des années 70, début 80, là, c'est un peu là. Mais pour dire aussi, vous cherchez des nouveaux fans. Ouais. De nouveaux fanbase. Puis ils n'ont oui, pas le choix. Faut qu'ils se réinventent aussi. Oui, mais c'est ça de beauté je trouvais avec Clone Wars, Rebels, puis Bad Batch. Réinvente un peu, mais il y a un côté nostalgie qui embarque, puis la lore de Star Wars est là à 100%. Yes. Est là. Excellent. Moi, j'ai continué à écouter de mon bord à moi pas mal de télévision. En fait, finir des affaires que j'avais commencées. Écoute, malheureusement, j'ai pas fini Walking Dead. C'est correct, mais je prends le temps, je les écoute avec ma blonde, je prends le temps de les savourer. Puis peut-être que je vais les écouter encore moins vite parce que je viens de m'abonner à Crave, puis ça a quelque chose qui s'appelle Last of Us qui est sorti, puis ça devrait être des belles mentales. Crave, mais Walking Dead,
C'est ça. Au début, j'ai commencé, vous écoutez l'épisode régulièrement, j'avais parlé quand ils croisent des nouveaux mercenaires, puis de la kit, que c'était donc bien intense, c'était donc bien hot. On dirait qu'ils ont comme splitté la saison en 3. Là. C'est comme moins important. Là, on revient dans le bout du Commonwealth. J'ai au moins la moitié de la saison d'écouter. Par contre, d'habitude, Walking Dead, Sean, tu te rappelles quand on l'écoutait ensemble dans le temps, il y avait les mid-season épisode, l'épisode de mi-saison, il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'il meure. Oui, c'est ça. Puis 3 mois plus tard, t'avais la suite. C'est ça. Il fallait que ce soit trash, puis ça te laissait sur un cliffhanger de la mort. Puis, mais j'ai dû avoir passé à travers l'épisode de mi-saison, puis j'ai pas vu passer le gros bout hot. Fait que je pense qu'ils ont une histoire à raconter, il faut qu'elle finisse, puis c'est ça qui est le principal. Fait que il y a des épisodes meilleurs que d'autres. Il y a des épisodes plus rafraîchissants que d'autres. OK. Oh, c'est bien. Au moins, c'est rafraîchissant de m'emmener. Là, c'était c'est beaucoup, je l'ai dit depuis le début, c'est plus rapide comme pace que ce que ça a toujours été. Pas comme saison 3 qui passe 4 épisodes, je pense. What's in the barn? Ouais, c'est ça. What's in the barn? Non, c'est ça. What's in the barn? Ça, c'est d'ailleurs, j'avais fait le comparatif l'autre fois entre ça et Z-Nation, tu sais, qu'il y avait vraiment la même affaire, puis que ça dure 15 secondes, puis il vide la grange à grand coup de shotgun. Là. Mais, oh my god, on parle même pas de Quantum Mania, parce qu'il y a une passe de même aussi dans Quantum Mania, si boy. Ouais, ben, il y a une actrice de Z-Nation qui joue dans Quantum Mania. Ouais. Je pense que c'est Cathy O'Brien, je me rappelle bien. Ça se peut, mais le pire avec ça dans le film de Quantum Mania, elle voit rien. Elle avait pas rapport là. Non, mais c'est-tu quoi? Moi, je vais faire du pouce, là. C'est-tu à quoi j'ai pensé? Non. Cette fille-là, là, c'est une king des arts martiaux, là, en termes de la kit. And they did not use her right. Ben, quand même. Non, they did not. Non, ben, on n'a pas de vu la même grand-chose, façon, là, mais tu sais, mais la shape qu'elle a, là, puis la kit, puis le fait que des fois, on se demande des nouveaux acteurs de même, qu'est-ce qu'ils pourraient y faire faire, là. Moi, j'ai le goût qu'ils nous refassent un Calidor avec une fille de même. Ouais. Ouais. Que, quand tu donnes un coup d'épée, là, ça a l'air à faire mal. Là. C'est elle qui devait remplacer l'autre qui est parti de Mandalorian là, parce que c'est propos racistes. Là. Oh oui. Ah oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? I don't know, doesn't matter. En tout cas. L'ancien MMA. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est la fille, je pense, d'un joueur de football professionnel. Mais elle a fait le film Hard Boiled, quelque chose de même qui était assez bon. Là. Ça, Gina. Oh, oui, Gina quelque chose. Caraco, Gina Carano, en tout cas. C'est triste à dire, mais elle n'est plus dans Mandalorian. Mais elle qui est dans... Mais celle qu'on parle, oui. Physiquement parlant. She would be perfect to fit as a Mandalorian. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Disney. Oui, écoutez, sortez votre calepin. KBSF a dit, c'est elle. Ça arrivera pas, mais c'est pas grave, on a le droit de rêver. Oui. Je vais parler avec mon voisin. Chris, oui. 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 Ton voisin, il faut que tu... Il parle français, ton voisin? Là? Non, pas un mot. Pas un mot, c'est ça. Pas un mot. Mais il n'y a pas besoin de crème. C'est lui qui dirige le Disney+. Là. Oui, c'est vrai. J'ai-tu fait une name drop? Ouais. Oh. Ken Gittler. Non. Oups. Ouais, ben c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui ont de l'argent, qui achètent des condos dans le Vieux-Québec parce que pour le charme pittoresque de notre ville, ça fait faire un pied à terre. Puis, mais en place d'acheter en Europe, c'est moins cher ici. Oui. C'est moins long d'avion aussi. Fait que, ben oui, j'ose avec ton voisin plus souvent. Oui. Il s'en vient demain ou... là, il va être ici demain. Moi, je te recommande fortement de ne pas commencer en disant « Toi, ce petit film d'Ant-Man, c'était de la merde. » Tu commences pas de même. Non, là, ça va être plus calice. Pourquoi j'ai des annonces dans mon Disney+, calice? Ah, ouais. Ouais. Ben ça, je l'écoute pas tant que ça de ce temps-ci de Disney+, mais avec le Mandalorian saison 3 qui s'en vient, ça se peut que je tombe dans un gars qui chiale. 2 semaines, me semble. Premier match. First March. Le 28, c'est semaine prochaine. Là, il se passe rien jusqu'au Shawicon. 28, c'est semaine prochaine. C'est samedi. Ça veut dire dimanche, c'est le premier. Semaine prochaine. Là, j'ai de l'air mêlé, c'est un méchant thème, en tout cas. Ouais. Puis, des autres bouts concernant la télévision que j'ai écouté, ben, on dit télévision, il n'y a plus personne qui écoute ça à la télévision. Non, on n'a plus de câble. J'ai fini House of Dragon. I didn't even start. Ouais, honnêtement. Ah ouais. C'est bon. Honnêtement, c'est bon. Ah, si, ouais. C'est bon. Est-ce que je m'étais fait dire, attends, tu vas voir la fin. Je m'attendais à trop. Là. Je me suis trop fait une idée. OK.
Mais ça s'écoute bien. Vas-tu une deuxième saison? Quand je vais pogner le trou où c'est qu'il n'y a plus grand-chose à écouter, ça va être mon go-to que je vais savoir. Ah oui? Ouais. Ah, moi, c'est Archer. Ouais. Mais tu n'avais pas la même vitesse, peut-être pas. Ça va peut-être bien être mon émission que j'écoute sur le tapis roulant une fois de temps en temps ou quelque chose de genre, mais de là à dire, oui, mais je persiste à dire que la cote est trop forte sur IMDb. Oui. Mais, faut que je leur donne. C'est bon. Ça a-tu la même qualité que Game of Thrones? Game of Thrones? Non. Ça a-tu la même qualité d'effets spéciaux, de décor? Mais non. là t'es fini les deux. Rings of Power. Oui. Puis l'autre House of Dragons. Dragon. Rings of Power all the way. OK, good. All the way. Good. Selon mon opinion à moi, là. Ouais, tout à fait. Good. Moi, je suis bien content d'entendre ça parce que j'espère qu'il va y avoir une deuxième saison de Ring of Power. Oui, moi aussi, je l'espère énormément. Débarrasse-moi de Willow, là. Oui. Donne-moi d'autres saisons de Ring of Power. Ouais, mais Willow, c'était Disney+, puis je sais. C'est Amazon. Je sais, mais si Disney veut acheter quelque chose, là, va acheter Ring of Powers, puis donne autre 50 quelques milliards pour faire le... Tout à fait. Puis sinon, l'autre émission que j'ai écoutée, c'est D.B. Cooper, Where Are You sur Netflix. D.B. Cooper. Si vous savez pas c'est qui, D.B. Cooper, là. D.B. Cooper, là. He's still falling from the plane. OK, ce gars-là, c'est un gars qui, à l'époque, en 1971, quand il n'y avait pas de sécurité dans les avions puis quoi que ce soit, le gars, il a débarqué avec une bombe. En tout cas, du moins, on pense que c'est une bombe, dans une valise. Il a donné un papier à une hôtesse de l'air disant « Hey, viens t'asseoir à côté de moi. » La fille, ce qu'on explique là-dedans, c'est que les hôtesses de l'air, à l'époque, étaient des objets sexuels pour bien des gens. Fait qu'ils se faisaient passer des petits papiers avec des numéros de téléphone à tout bout de champ, puis les filles faisaient comme si de rien n'était. Mais sauf que là, c'était marqué « J'ai une bombe, assis-toi. » Oui. Il a dit « OK, vous allez faire on va atterrir à telle place, puis je veux 4 parachutes. » Ouais. Fait que là, le gouvernement, il a donné 200 000 US à l'époque, qui équivaut à 1 million maintenant. Ils ont dit, on va donner les 4 parachutes. Puis le gars, parce qu'il pensait qu'il allait laisser des otages. Ouais. Qu'il allait garder des otages. Fait qu'il voulait pas mettre... Parce que s'il avait juste dit, je veux juste un parachute, il aurait probablement coupé des sangles ou il aurait fait des trous dedans, whatever. Mais, fait qu'en disant, wow, il y a peut-être bien des otages, il va falloir qu'ils sautent. Fait qu'ils ont gardé les 4 parachutes correctement. Ouais. Fait que finalement, le gars, il avait trouvé le seul modèle d'avion qui avait une rampe qu'on pouvait ouvrir une porte pour sauter en parachute d'un avion en arrière, commercial là. en arrière. Ouais. Il a ramassé, il a atterri à, je pense, Seattle ou Portland. Il a débarqué tous les otages. Il a ramassé l'argent, les 4 parachutes. Ils sont partis avec les pilotes. Ils ont fait un tour. Lui, il a sauté en parachute, puis il s'est sauvé avec le 200 000 de Washington, la tête de Washington. Là. Ça, c'était en 1971. Ils n'ont jamais retrouvé le gars, ils n'ont jamais retrouvé le parachute, puis ils n'ont jamais retrouvé l'argent. Ouais. Jamais. Puis, il y a bien du monde qui capote puis qui font de la spéculation à savoir c'est qui D.B. Cooper, première des choses. On ne sait pas. On sait pas. C'est pas son vrai nom. Puis, non, c'est pas son vrai nom. Puis le pire, c'est que sur le registre, il n'a même pas signé D.B. Cooper. Il a signé Dan Cooper pour son billet d'avion. Fait que... Puis là, si vous écoutez la série sur Netflix, ce qui est intéressant, moi, j'étais un fils d'un... Mon père était militaire. Ouais. Les dernières années de sa vie, il était dans l'Air Force. On est resté longtemps à Bagotville. Dan Cooper, le créateur d'une bande dessinée qui s'appelle Dan Cooper, il a fait des bandes dessinées sur l'aviation, puis tout le kit, puis ça a l'air qu'il y a plein de références à ce modèle d'avion-là, puis il y a quelqu'un qui saute en parachute, puis des détournements d'avion, puis tout le kit. Puis là, il y a comme une théorie. Sur le dernier épisode, il parle de la théorie du French Canadian Comic Book qui a pu... Ben, en fait, c'est parce que Dan Cooper, c'est un héros canadien, mais c'est écrit par un Belge qui a amené à... Est-ce que ça serait... Ça a-tu rapport? Écoute... N'importe quoi. Oui, n'importe quoi, mais il y a bien du monde. Parce qu'il y a du monde qui pense le gars s'est poussé au Mexique, puis d'autres personnes qui disent non, il est parti vers le nord. Ou d'autres personnes qui pensent qu'il crime. Il a sauté un parachute, il savait pas attirer comme il faut, puis il est pogné dans un arbre quelque part. Écoute, mais c'est un terreau fertile. Là. On vient de sortir de la guerre du Vietnam. Il y a bien des gars qui ont sauté en parachute. Il y a bien des gars. Mais, si vous aimez le côté mystérieux puis le kit, là, finalement,
Ce qui est parti comme étant l'émission que je mets pour m'endormir. Ouais. Finalement, a fait en sorte que je suis resté réveillé plus souvent qu'autrement. Ça vaut tout le temps la peine? Je le sais pas trop, mais en tout cas... Là, c'est juste fun. Ben oui, C'est ben juste oui, ben oui. Ben, des fois, on aime ça vous suggérer des affaires plus légères. Là. Ouais. Ben ça, c'en est tout. Ouais. Si vous aimez les True Crimes, ben, c'en Oui, est c'est un. ça. Oui. D.B. Cooper, Where Are You? Mais Ça peut on être- sait qu'il a fait une demande d'argent. On sait qu'il était dans l'avion. On sait qu'il était plus dans l'avion quand l'avion atterrissait. On sait tout ça. Ils ont même trouvé des botches de cigarettes qu'il a laissé. Écoute, le gars, ça a l'air qu'il a fumé 7 cigarettes, je pense, dans un vol qui a duré 45 minutes, peut-être. Là. Mais Mais c'est normal dans ce temps-là, des années oui, 70. c'est ça. c'était Mais normal. ils ont trouvé... Il y a des erreurs, mais par après, ils ont trouvé des botches, puis ils sont capables de savoir d'où c'est que ça vient, puis essayer de retracer l'ADN, puis tout le kit. Puis il y a du monde qui dit « Je suis D.B. Cooper », puis vous êtes toute une gang de caves. Puis c'est... En tout cas... Mais vous allez- c'est ça de beauté. Des années 70, ADN n'était même pas découvert encore. Là. Eh, ben c'est ça. C'est ça. It's c'est fun. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, ça veut dire ça revient un peu dans le monde de Blue Book. Oui. Dans la même folie. Regarde, embarque avec nous autres. Écris sur Facebook ou Instagram, là, qui d'autre qui va embarquer avec nous autres dans nos folies de Blue Book. Ça, j'aimerais savoir. C'est qui d'autre qui va être semaine prochaine, le 22 février, qui va aller dans un magasin de BD local, là, qui va acheter ça, puis on va embarquer dans nos folies. Ah, Ça gâtez-vous, m'intéresse. gâtez-vous. Ouais, oui. De toute façon, ça, d'après moi, tu l'as dit toi-même, c'est J'aimerais écrit ça. par quelqu'un qui ça risque d'être une des bandes James Disney Tinian Cat. qui risque de faire Ouais. une bonne valeur de revente. Pas nécessairement revente, mais juste en général, parce que la manière que ce gars écrit, là, he's been chased. Lui, il a fait des chefs-d'œuvre dernièrement, là. Pas juste dernièrement, mais depuis le début de son carrière. Là. C'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, extrêmement intellectuel. Et c'est bien, là. C'est bien fait, qu'est-ce qu'il fait. Parlant de bien fait, nous autres, on a un tirage à faire cette semaine. Oh non! Oui, on est pas mal rendu là. What? On est rendu là déjà? Oui, ben de toute façon, écoute, 51 minutes de fête. Fait On qu'on peut pas faire un 22 comme on l'a fait semaine Non, passée. faut pas là. idéalement. Je pense que selon nous autres, faut. Écoute, cette semaine, on vous a posé la question de la semaine, c'était quel est votre personnage de Walking Dead préféré? Il y a une raison pourquoi je vous ai posé ça comme question. C'est que cette semaine, on a le numéro 1, volume 1, Oui. en fait, de Walking Dead. Ouais. Days Gone By, écrit par Robert Kirkman et puis Tony Moore. Oui. Oui. Ça, on appelle ça un recueil. C'est un C'est recueil? un recueil, ça, les premières 5 BD de la série Walking Dead. Oui. C'est écouté, là. Ça, c'est la 14e édition de le volume 1. Regarde, Walking Dead, côté BD, ça vendait des millions et des millions. Là. C'est Oui. fou, là. Mais moi, je l'ai quand même. Je dois avouer que cette copie-là, c'est moi qui l'avais acheté au Comic-Con de Québec. Ouais, parce que moi, je l'avais déjà. Puis je l'ai ramassé parce que j'étais VIP, fait que je suis rentré avant que le monde rentre. Mm. Je suis rentré comme un missile à la tête chercheuse, puis c'était mon but de trouver le numéro 1 de Walking Dead pour Mm-hmm. starter ça. Écoute, bande dessinée en très bon état. Oui. Si vous voulez Vraiment. starter ça, si vous voulez au moins dire que vous avez un numéro 1 à quelque part. Fait que, Ouais. si on Ça regarde vaut la ça, peine. Normalement, c'est bien fait, c'est bien écrit. C'est fun. fait qu'on va revenir un peu, on va faire un peu de name dropping de vous autres qui avez répondu à la question. Oui. Fait que j'ai Maxime Giroux qui me dit Daryl Dixon all the way. Yes. Steve Rochette nous parle de Negan. Philip White nous parle de Michonne. Ben Chapados lui aime les zombies. Of course. Oui, puis They're Ben- awesome. Especially Ben- the first 3-4 seasons. Ils sont incroyables. Ils là. sont tout le temps hot. Ils sont tout le Crime, temps t'avais des gars d'Anthrax, t'avais Exactement. Alice Cooper. Je pense qu'il y a des gars Slayer qui ont fait des zombies dans des vieilles saisons de Walking Dead. Ouais, oui. C'est un peu comme à Star Scott les Storm- Ian dans Anthrax, les c'était là Stormtroopers, aussi. à Star dans Star Wars, c'est rendu ça. Là. Ouais, Il y a oui. du monde qui se garoche et qui demande pour être des Stormtroopers dans Mais c'est caméo. plus des Stormtroopers. Anyway, pas grave, on embarque pas dans ça. Guillaume Clavette nous parle de Carl pour les mimes. Carl! Ouais, c'est ça. Carl! Mon frère nous parle de... Patrick Bourdage nous parle de Carole, partie d'une personne fragile à quelqu'un de badass, effectivement. Je dis Carl, pas Carol. Fais pas de différence, là, parce qu'en anglais, c'est ça, c'est It's Carol and Carl. Ouais, ben c'est ça. Guillaume, lui, nous parlait de Carl, puis Ouais. mon frère parle de Carol. Ouais. Hugo Genet, Daryl, ça sort souvent Daryl, puis si vous le savez pas, dans la bande Et dessinée, pas dans le BD. il n'existe pas. Et pas dans le Il BD. n'existe pas dans la bande dessinée Daryl. C'est Dwight qui prend sa place.
Philippe Branco, qui a déjà gagné, nous dit qu'il n'a jamais écouté, mais il commande pareil. Bon, on aime ça. Carl Falardeau nous parle de Carole. Steve Mathieu, il nous marque Lucille. Lucille, she's awesome. Ouais. She's awesome. En fait, de Barbara Lee, là. Oui. Écoutez, moi, je l'ai mis dans les commentaires. J'ai dit, je dis pas c'est qui mon personnage préféré, mais ça traîne dans le studio de KBSF. J'ai mis Le monde qui a ma copie de jamais Lucille. regardé ou lire des BD, une ou l'autre, là, c'est Lucille is not a person. Non. She's an. Ben, non, She's c'est awesome. quelqu'un. Oui, but she's awesome. Oui, c'est quelqu'un, But. mais c'est rendu un objet. Ouais, fait que c'est ça. Christian Boucher nous parle de Daryl Dixon, le plus efficace, qui a toujours gardé son sang-froid. Catherine Abel, mon épouse, a dit définitivement Michonne, avec ses 2 zombies enchaînés, pas de bras, badass That was girl. awesome. Ça, c'était malade. That was awesome. Ça, c'était malade. First time you saw that, it's like, fuck, she's awesome. Ouais, ça, c'est... C'est elle qui joue dans Black Panther à cette heure. Yes. Là, mais she's cool. Oui, ça, c'était malade. Carrie-Anne Duchesne nous parle de Magna. Nicolas Bougie, Beta, parce que c'est OP dans Sons of Anarchy. Fucker. Yeah. Of course. Il aime le personnage parce qu'il joue dans quelque chose d'autre. Oui, mais c'est pas grave. Mais Beta, il est hot aussi. Je sais, mais il aime pas Beta parce que c'est Beta. Il aime Beta parce qu'il joue dans Son Anarchy. Ouais. Mais en même temps, il aime bien gros le Lucille qui traîne dans le studio. Là, fait que, il nous a marqué Good Old Vampire Bat. Là, on a Mathieu Chabot qui parle de Penny Blake. J'ai fouillé. Je suis allé checker, ouais. Ouais, parce que je ne le replaçais pas. Penny, c'est pas l'enfant de Carol? Oui, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est fucké, hein, s'il vous plaît. Je vais vous en revenir avec... chose de Mathieu Chabot qui est Mathieu fucké? Chabot fucké. What? Ouais, Non, attendez, ça se peut pas. Bon, on a Vicky Jeffrey Nadeau qui dit Daryl Dixon, all the way solide. Mais c'est ça, t'as peu. Là, je vais t'en revenir avec le commentaire de Chabot. Là, check bien ça. Là. Chabot, OK. Il m'a marqué... il me dit, t'aimes-tu mon personnage que j'ai choisi? J'ai dit, j'ai cherché en c'était quoi ta réponse au sondage? Man, pour vrai, c'est un des personnages les plus trash. Puis dans les BD, les scènes pourraient laisser sous-entendre que le père lui a enlevé les dents pour se faire whoop par sa fille zombie. Fait que si je me rappelle... J'ai pas relu les bandes dessinées dernièrement, là, mais les bandes dessinées sont plus trash que la série télé. Oui, ils sont vraiment trash. Là, d'ailleurs, là, je vous le dis, si vous lisez ça, là, celui de la personne qui va gagner ça, vous le lisez. Là. Puis... OK. Mais c'est en noir et blanc. Oui. Et c'est raide en s'il vous plaît. Ça donne un effet, je trouve, Night of the Living Dead. Oui. Alors, puis quand là-dedans, là, Michonne se clenche le gouverneur, là, c'est pas chic, là. Non. Alors, ouais, il cloue le pénis dans le plancher, elle That's coupe awesome, des membres. It's like, you fucker. Ah oui, elle... You little fuck. Ouais. It's time to fuck. Fait que, avant de faire le tirage, on va vous en faire jouer une partie de la de la réaction de Mathieu Chabot qui a gagné notre CD de musique la semaine passée. All about the fun, baby, yay! Fait que c'était Chabot, celui qui a gagné la semaine passée, qui nous a envoyé ça. Cette semaine, Sean, on règle ça, good old school, Yes. avec un D12. Oui, c'est le ça. dé le plus puissant de toutes les dés de Donjons et Dragons. C'est ça. Tant qu'à moi, là, ça me c'est 4. Mais si tu roules 12, c'est un reroll. Oui, si je roule 12, c'est un reroll. Fait que, yep, 2. 2. Steve Rochette. Steve Rochette, tu gagnes le recueil de Walking Dead numéro 1, Days Gone By. Fait que on te rajoute ça, puis si t'es capable de nous faire un saut ici, tu peux venir le chercher, c'est encore plus agréable. Ouais. Sinon, Oh, oui. on regarde voir les possibilités qu'on a pour le faire, parce que ça risque d'être un petit peu plus dispendieux Pour l'envoyer par la poste. pour envoyer Ouais. par la poste. Fait que, Mais on va organiser entre nous autres, là. ouais. Instagram, Facebook, directement Ouais. à Cal, n'importe quoi. Là. Oui. Ouais. Sinon, de toute façon, je vais le nommer là, directement. KBSF, on a un podcast sur la culture geek de la On est fini région déjà? du Québec. Oui. On est already done. 58 minutes, man. Fait qu'il y a Holy le temps shit. de dire les au revoir à That's tous, right. tous les gens. It's time Vous to say expliquer bye. que si vous avez le goût, venez nous voir la semaine prochaine. On devrait être le samedi au Shawicon Oui. à Shawinigan. Sinon, achète la bière, Chewy Blanche. Non, Shawi Chewy Beach. Shawi Qu'on Beach. puisse la goûter avec vous Oui. autres. Puis, vraiment, des hardcore fans, Oui. Blue Book, le 22 février, suis-nous. Oui, tout à fait. Puis sinon, entre-temps, ça se peut qu'on vous en revienne avec des Ah choses. non, on a oublié quelque chose. Quoi? Randolph. On en a parlé du Randall? Ouais, mais le projet futur qu'on aimerait avoir avec le Randolph. Oui, oui, oui.
Ouais, ça, eux autres. Another episode. On un autre va regarder épisode. quoi. Ouais, n'inquiète Pour pas. l'instant, là. ce qu'on peut vous dire, c'est aller là-bas, Ouais. bon jeu de société, bonne bouffe, bon rabais sur la peinture. C'est ça. Le staff, super agréable, super open. Vraiment fun, là. Mais Super on a gentil. quelque chose qui s'en vient, là, en espérant, là, si le monde nous écoute, là, hey, attends-toi. Si vous allez, en passant, si vous allez faire une journée là-bas, en fait, vous avez le goût de faire une game de jeu de société, il faut payer des frais pour l'animation. Oui. Mais si vous êtes comme nous autres, faites comme nous autres. Nous autres, j'avais ma facture une fois, on a dit, on vient juste prendre un verre, puis Oui. profiter de l'ambiance, puis vous n'allez pas payer pour rentrer. Là. Oui, c'est ça. Ils vont faire directement, vous enlever le prix directement, puis vous allez avoir bien du plaisir, puis à la limite, ça va vous donner le goût de voir justement quel jeu de société qu'ils ont, puis C'est quel ça. jeu vous pouvez peut-être essayer, puis vous réserver une table, éventuellement avec des amis. Their poutines are delicious. La poutine est écœurante. Oui, vraiment écœurante. Smoke meat, là. Oui, la poutine smoke meat est écœurante. Les chips Une sont heure. écœurantes. Ouais, c'est ça. Fait, Dude. ouais. Hey, la gang. C'est l'heure. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Fait qu'on Oui, est KBSF. on se voit semaine prochaine à Chouïka. Oui, ça serait le fun. Fait que, puis n'hésitez pas à aller écouter notre playlist sur Spotify qui s'appelle KBSF, justement. Ouais. C'est qu'on met beaucoup de musique, surtout de la musique alternative, mais des fois, il y a d'autres affaires au travers. Ouais. Fait que la playlist de KBSF sur Spotify est la meilleure façon de péter votre forfait de données mobiles. Fait que, salut la gang, à la See you prochaine, guys. restez gays, Salut. puis on vous aime de même. Au revoir. Good night.